les gens que j'ai rencontrés pendant mon voyage ont trouvé que ce que je faisais, c'était... J'aime pas trop le dire, mais c'était extraordinaire, c'était impressionnant, c'était génial, et qu'ils auraient aimé le faire. En tout cas, la plupart des femmes que j'ai rencontrées, que j'ai interviewées, elles rêvaient de faire ça. Les voyageurs aussi que j'ai rencontrés rêvaient de faire ça, que ce soit des voyageurs français ou autres. Et après, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui voyageaient elles depuis très longtemps et qui trouvaient aussi que c'était quelque chose de très bien. Je pense que ça, c'est la partie des personnes qui sont hors du contexte français, on va dire français et de mon entourage. Je pense que comment les gens me perçoivent, je pense qu'ils se disent qu'il y a une part de chance, que j'ai de la chance, je pense que c'était courageux. Je pense que ça j'ai entendu. C'était courageux de me lancer là-dedans. Et en même temps c'était fou. Parce que j'ai entendu aussi, tu vas revenir, c'est pas sûr que tu le fasses en entier et tout. Et je l'ai fait, donc voilà. Mais je pense que je suis... je suis pas dans les rails, on va dire, de la vie que j'avais avant. Donc je pense que ça doit être difficile de cerner qui je suis, quoi. En fait, j'ai l'impression, oui, je pense que j'ai l'impression que ouais, je pense que c'est ça, c'est normalisé en fait ce que j'ai fait. Je suis partie 2 ans autour du monde, c'est normal parce que c'est Maud, ou je pense que c'est ça, ou ah oui, oui, c'est Maud qui l'a fait, enfin voilà. Oui, 2 ans autour du monde, oui. Du coup, je sais pas, après j'aurais peut-être dû, je sais pas si j'aurais dû plus partager, mais j'avais peur aussi de trop montrer mon voyage en disant ah t'as vu j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'était pas l'idée de surmontrer ce que j'avais fait, mais je pense que c'était dans ma peur de vouloir surmontrer ce que j'ai fait que j'ai peut-être moins partagé, et donc forcément ça a plus normalisé le fait que je sois partie en tour du monde. Question que j'aurais aimé qu'on me pose. Ça va? Je pourrais dire, il y a des questions que j'aurais pas aimé qu'on me pose. C'est quoi ton pays préféré? Et maintenant tu vas revenir à la vie normale. Ça y est, t'arrêtes les... Enfin, ça y est... Est-ce que tu vas trouver un boulot ou des trucs comme ça? Ça aurait été des questions peut-être que j'aurais pas aimé qu'on me pose. Parce que pour moi c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est voilà, partager un petit peu mon voyage, ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, comment j'ai fait ça, enfin, et échanger effectivement sur ce que les gens aussi ont vécu pendant ces 2 années. Mais j'ai pas de questions que j'aurais aimé qu'on me pose vraiment. Non, je pense que ça se fait naturellement en fait. Si les gens veulent te poser des questions, ils te posent des questions, et puis si ça vient pas, mais voilà. Aux gens qui me disent que pendant 2 ans j'ai profité, c'était la belle vie, je vous invite à venir avec moi, voyager pendant 1 mois et voir ce que ça fait de s'entraîner 2 à 3 fois par semaine à courir en prenant des bus de 11 h, des bus de 15 h, en étant sur la moitié d'un siège, voilà. Mais je me plains pas du tout. Je pense que c'était une expérience que j'ai voulu faire, donc j'ai mis les moyens. Je me suis donné la peine, voilà, d'organiser ce voyage, donc j'ai pas profité, j'ai fait ce que je voulais faire. Et après, je vais pas vous mentir, j'ai vu des paysages magnifiques, j'ai rencontré des personnes géniales, mais si quelqu'un veut le faire, même si ça prend 10-15 ans,
on peut le faire. Et j'ai rencontré d'ailleurs une personne, Morgane, qui lui rêvait de faire un tour du monde de 2 ans. Depuis qu'il est à l'âge de 20 ans, il a pu voyager à 40 ans. Et il l'a fait, je l'ai rencontré, c'est un Français. Et lui, il faisait pas sur la course à pied son tour du monde parce qu'il est passionné de judo. Et il a réalisé son rêve. Donc c'est accessible, voilà. Si jamais on veut vraiment le faire.